Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine sur Terre, et quelle semaine! Je reçois beaucoup de messages effectivement de gens qui s'inquiètent un petit peu de la tournure des événements. Il y a plusieurs mois déjà maintenant, j'avais indiqué que les énergies manifestaient la présence de conflits qui allaient se dérouler dans le monde, et nous y sommes. Et les gens sont quelque peu perdus par rapport aux énergies globales aujourd'hui qui se passent sur Terre. En tant que spiritualiste, vous vous posez la question, en tant qu'être humain également. Et il est important aujourd'hui avant de basculer sur le live spirituel et de répondre à quelques questions, je voulais juste faire la petite parenthèse suivante sur l'état du monde. Les forces du mal sont des forces que j'ai décrites à de multiples reprises comme étant des forces de contrôle, de domination, de division, de mensonges, de propagande. Aujourd'hui, lorsque vous devez comprendre une chose, le monde a été conçu, créé par Dieu, mais est aujourd'hui contrôlé par le diable. Et lorsque vous avez dès lors une idéologie qui va dans une direction, et une direction unique, et où tout le monde va dans cette même direction, vous êtes certain que la direction actuelle, la direction en tout cas qui est empruntée, n'est pas la direction divine. Une fois de plus, le monde est contrôlé par le mal, par le diable. Donc si des mouvements globaux, mondiaux, se mettent en place et où on vous dit quoi penser, comment penser, quelle est la bonne manière de penser, et que toutes les institutions, publiques ou privées, se font le relais de cette idéologie et vous enjoignent, vous commandent même de penser d'une certaine manière, de parler d'une certaine manière, et que si vous ne le faites pas, non seulement vous êtes ostracisé, mais également vous êtes puni. Il y a des répercussions contre vous. Vous savez dès lors d'où vient cette idéologie. Elle ne vient pas de Dieu. À partir de ce moment-là, je vous invite à ouvrir les yeux et à prendre du recul par rapport au narratif qui est actuellement sur Terre indiqué, et à faire vos recherches pour déceler effectivement les propagandes actuelles et en cours. J'ajouterai également qu'à partir du moment où vous avez des preuves de propagande, de mensonges, c'est qu'il y a un loup. Et le loup qui se cache dans la bergerie, ce n'est jamais Dieu, c'est le diable. Donc soyez très précautionneux et vigilants de ce que l'on veut vous faire croire, du narratif que l'on souhaite vous imposer et imposer à la planète entière par les personnes les plus puissantes de la Terre. Étant entendu qu'une fois de plus, lorsque vous avez une idéologie unique de laquelle il est interdit de s'écarter, et étant entendu que ce monde n'est pas contrôlé par Dieu mais par le diable, vous savez d'où vient cette idéologie. Cela étant dit, je pense que vous saurez décoder ce que je dis au travers des mots que j'emploie par rapport à la situation présente, ou aux situations que nous avons été amenés à vivre maintenant depuis près de 2 ans. Cela étant dit, j'espère avoir été clair. Cela étant dit, basculons maintenant sur le petit live spirituel. Mais une fois de plus, comme je l'ai indiqué dans mon post, tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas quelque chose qui m'afflige. Oui, cela m'afflige. Mais n'est pas quelque chose qui m'effraie, n'est pas quelque chose qui me fait peur. Car tout ceci doit arriver. Et pour ceux qui n'ont pas lu le post que j'avais publié sur YouTube il y a quelques jours, je vais quelque peu le paraphraser. Pour que les énergies du Père, du Fils, du Saint-Esprit, pour que les énergies du Christ ressuscité, pour que les énergies de Dieu puissent revenir sur Terre, nous devons avoir un moment où les énergies du mal sont extrêmement puissantes. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui est écrit. J'aurais presque envie de dire est nécessaire. Car il n'y aura pas d'ordre qui sera fait sans qu'il n'y ait eu de chaos auparavant. En parlant de chaos, comprenez bien que les forces du mal souhaitent le chaos. Elles n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait la paix sur Terre. Là encore, je parle en code, vous comprenez ce dont je parle. Les forces du mal ont tout intérêt à ce qu'il y ait la guerre entre les hommes. À ce que les énergies sur Terre soient des énergies belliqueuses, des énergies de conflit et de division. Une fois de plus, je vous renvoie à la définition des énergies du mal. Dès lors, les énergies du diable souhaitent la famine, souhaitent l'inflation, souhaitent créer toutes les conditions qui vont affamer et appauvrir
rendre d'autant plus misérables, désespérer les peuples. Parce que lorsque les peuples sont ainsi affaiblis et que le chaos se met à régner, c'est alors que ces forces du mal peuvent venir, peuvent apparaître et peuvent se présenter comme le sauveur, le faux Messie, l'antéchrist. Donc comprenez bien tout ce qui est en train de se passer en ce moment et d'où cela vient. Ne soyez pas dupes des apparences. Cela étant dit, basculons sur le petit live. Nous avons des questions, voyons voir les questions que nous avons aujourd'hui. Alors, petite lunette à la Jerry Lewis comme d'habitude. Alors, voyons voir les questions. Ok, donc là on commence tout de suite. Donc, questions auxquelles je n'ai pas répondu. Ok. Jean-Paul Kamundou. Bonjour Angelo, merci infiniment. J'ai une question concernant la réincarnation, par exemple. Un saint comme Saint Joseph, il est dans les cieux, il décide de se réincarner sur la terre pour une mission. Joseph est sur la terre avec un autre nom, par exemple, Justin, au cours de son évolution spirituelle. Alors Justin, il décide de faire une neuvaine à Saint Joseph. J'adore cette question. J'adore cette question. Merci Jean-Paul. Alors que dans sa vie antérieure, il a été Saint Joseph lui-même. Ah d'accord, ok. Et Saint Joseph, qui va lui exaucer lui-même? J'adore cette question. Tout d'abord, cela est assumé que Saint Joseph reviendra sur Terre. Et vous n'en avez absolument pas la certitude. Saint Joseph ayant atteint le rang de sainteté, son développement spirituel est ailleurs, certainement pas sur Terre. Maintenant, il est effectivement des guides et des maîtres spirituels qui peuvent décider effectivement de revenir sur Terre pour aider l'humanité. Bon. Mais la plupart du temps, les saints poursuivent leur chemin. Maintenant, je vais quand même prendre votre exemple. Voilà, on va faire le sketch de Bigard avec la chauve-souris. Malgré tout, ok, on imagine malgré tout, même si Saint Joseph, le cheminement spirituel des saints est autre que de celui de revenir sur Terre. Admettons, Saint Joseph revient sur Terre en tant que Justin. Vous oubliez plusieurs choses. C'est que d'une part, Saint Joseph, dans le degré de sainteté et donc de connaissance, d'omniscience spirituelle qu'il aura atteint, ne pourra jamais revenir sur Terre en tant que Justin sans savoir qu'il a été Saint Joseph. Donc il ne va pas se prier lui-même. Donc ce cas de figure n'existe pas. Si vous avez atteint un état de développement spirituel tel que vous êtes désormais proche de Dieu, aux côtés de Dieu, et que vous avez atteint la sainteté, vous venez sur Terre en pleine omniscience. Donc vous ne pouvez pas venir sur Terre et puis « Oh ben ça y est, je m'appelle Justin, j'ai oublié que je suis Saint Joseph. » Non, non, ça c'est bon pour nous, humains, par défaut, qui ne nous souvenons pas de nos vies antérieures. Si Saint Joseph revient sur Terre, il saura parfaitement qu'il a été Saint Joseph. Donc déjà, il ne va pas se prier lui-même, il priera Dieu, s'il a besoin de quoi que ce soit. Mais merci beaucoup pour cette question, je l'ai trouvée très amusante et très intéressante. Et quand je dis amusante, c'est dans le bon sens du terme. Que Dieu vous bénisse, Jean-Paul. Shelton Binen. J'ai une question pour vous. Ok. Je vous serais très reconnaissant d'avoir votre point de vue, vraiment. Ok. Comment être certain que le Dieu des religions ne sont pas des égrégores respectifs? Ah, la fameuse question des égrégores. Allah, le Christ, etc. Chacun prétend être Dieu. Quand on connaît le pouvoir d'un égrégore et quand on voit le nombre de disciples par religion, comment être convaincu qu'il s'agit bien de Dieu et non d'un égrégore? Pouvez-vous me répondre? Et que pensez-vous des religions? Merci Angelo. Excellente question qui mériterait beaucoup plus qu'un live spirituel. On pourrait écrire des bouquins là-dessus. Vous touchez du doigt quelque chose de délicat parce qu'une personne, je ne dis pas que c'est votre cas, une personne qui a décidé que Dieu n'existe pas tel que, on va dire, la religion ou la spiritualité l'envisage, et que tout ceci n'est qu'un égrégore, ne sera de toute façon jamais convaincu du contraire. Et celui qui croit fermement que le Christ existe réellement et que ce n'est pas un égrégore, ne croira non plus jamais l'inverse. La seule chose que je puisse vous dire, et que si vous êtes au contact de personnes qui ont eu la chance, la possibilité, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en hypnose régressive, ou alors en projection astrale, ou alors en extase spirituelle, en vision, en méditation, qui ont eu la possibilité de voir que durant leur vie antérieure, ils ont côtoyé le Christ, ils ont été au contact du Christ, vous savez que le Christ a réellement existé. Qui plus est, le Christ prédate l'humanité.
qui peut voyager dans l'astral et être au contact du Christ peut obtenir réponse aux questions que vous me posez. Mais là encore, si vous me demandez de vous le prouver, je ne le pourrai pas. Je pourrais juste vous suggérer ces pistes de pensée. Les religions, également, le jour où vous serez au contact de Jésus-Christ face à face, lumière à lumière, vous saurez qu'il ne s'agit pas d'un égrégore. Pour avoir été au contact de multiples égrégores, et si vous êtes une spiritualiste, si vous faites des projections astrales ou si vous avez vos sens spirituels ouverts, vous comprendrez ce dont je parle, ou d'autres personnes d'ailleurs. Lorsque vous êtes au contact de l'énergie de Dieu, Dieu Père ou Dieu fait homme, il ne fait aucun doute que nous ne parlons absolument pas d'un égrégore. Indépendamment de ce que je vous ai dit concernant l'existence du Christ sur Terre, il y a des gens qui ont vécu avec le Christ et qui s'en souviennent aujourd'hui. Il y a des gens qui ont revécu leur vie avec le Christ à l'époque. Cela ne vient pas d'un égrégore. Et qui ont pu réassister à des parties de leur vie au contact du Christ. J'ajouterais juste également que la reconnaissance de Dieu, de Jésus comme étant Dieu fait homme, date déjà de l'époque où il vivait avec les apôtres. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de croyance de millions et de millions de gens en lui qui pourraient justifier l'existence d'un égrégore. Le Christ est apparu, Dieu s'est fait homme sur terre. Il s'est identifié, il s'est personnifié, et il a accompli des miracles en tant que Dieu, avant même qu'il y ait une quelconque croyance. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis, pour toutes les raisons que je viens de vous indiquer, intimement convaincu que nous ne parlons pas d'égrégore. Vous me demandez ce que je pense des religions. Je pense que les religions partent d'un bon principe, qui est de diffuser la lumière de Dieu sur Terre, de quelque religion qu'il s'agisse, mais que malheureusement l'ego des hommes et la passion des hommes leur a fait dévoyer le but premier de ce que pouvait, voire devait, être la religion. Et que plutôt que d'avoir un outil qui nous permet de nous lier, relier, religion, plutôt que d'avoir un outil qui nous permet de nous lier au divin, nous avons assisté au cours de l'histoire humaine à un outil qui a été utilisé, comment le dire, de manière diplomatique, qui n'a pas toujours été utilisé de la manière la plus humaniste, et dont l'exercice a produit beaucoup de choses qui contreviennent aux lois divines. Donc je prends mes distances avec la religion, je respecte évidemment, je suis chrétien, même si je ne m'estime pas religieux catholique, c'est pourquoi je fais cette distinction. Je respecte les religions, mais je prends mes distances avec elles. Et qui plus est, je m'en suis déjà exprimé, les critiques les plus acerbes que je peux avoir sur ma chaîne YouTube ne viennent pas tant des New Ageistes, de ceux qui sont dans le New Age. Les critiques les plus dures viennent de chrétiens, ceux que j'appelle les chrétiens zélés. Vraiment ceux qui vous brandissent la Bible et l'Ancien Testament et vous disent que parce que vous ne dites pas ce qui est écrit ou vous ne faites pas ce qui est écrit, vous êtes un traître ou vous êtes le diable, etc. etc. Voilà. Ce sont ceux qui m'attaquent le plus, de fait. C'est bien dommage. Donc je prends mes distances avec les religions. Je laisse cependant chacun décider de ce que sa foi sera et de comment il exercera sa foi. En ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de religion pour être lié à Dieu. La religion est une vitrine et la pointe émergée de l'iceberg. Je n'ai pas besoin de la religion pour sentir Dieu, sentir le Christ, être au contact du Christ, aimer mon Maître, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et travailler avec lui chaque jour. Je n'ai pas besoin de la religion pour cela. Mais c'est un choix personnel. En tout cas, merci pour votre question. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. Alors, Lunette Jerry Lewis, continuons. Merci pour votre question. Que Dieu vous bénisse. Alors, continuons. Ah,
Les petits crochets. Bonjour Angelo, dans votre vidéo, ah oui c'était le live spirituel dernier, vous parlez de transférer notre dette karmique actuelle à une réincarnation future, comment s'y prendre? Vous n'avez rien à faire, il vous suffit tout simplement de vivre votre vie. Je vais reprendre l'exemple que j'avais pris dans la précédente vidéo. Je suis dans une relation sentimentale qui devient toxique, je sais qu'elle est karmique et qu'en principe, blablabla, nous avons un bout de chemin à faire ensemble, mais vraiment, d'un point de vue purement humain, je n'en peux plus. Cette relation doit s'arrêter, parce que sinon, vraiment, je vais devenir ma boule. J'ai essayé tout ce que je pouvais, et c'est vraiment trop pour moi. Donc, je décide avec mon partenaire que nous allons nous quitter. De fait et automatiquement, le karma va se répercuter dans la vie suivante. Maintenant, rien ne vous empêche de faire une petite prière en disant « Seigneur Jésus » ou « Dieu Tout-Puissant ». Voilà, je vais prendre la décision d'interrompre la relation avec cette personne. Voilà, je préfère vraiment que nos chemins karmiques se rejoignent dans une vie future quand les circonstances seront meilleures. Vous pouvez bien évidemment indiquer cela, manifester l'intention avant de procéder à la rupture, mais ce n'est pas nécessaire. Puisque par définition, les anges, les archanges vont réaligner votre karma en fonction des décisions que vous prenez, selon votre libre arbitre. Donc ils n'ont pas besoin que vous leur disiez, alors vous savez, alors je repousse le karma, ils le sauront, ils le savent, automatiquement ce sera fait. Si vous décidez de couper les ponts, de couper les liens avec une situation, avec une personne au lien karmique fort, celle-ci de toute façon automatiquement, parce que la purge karmique n'aura pas été totale, sera répercutée dans les vies suivantes, et les anges et archanges vont dès lors réaménager votre destin, votre karma, pour cette vie en fonction du choix que vous avez fait. Donc si vous, effectivement, vous aviez une certaine destinée dans l'hypothèse où vous étiez resté, où vous seriez resté avec cette personne, eh bien, il y a d'autres ramifications karmiques dans votre plan de vie qui font que si vous exercez votre libre arbitre pour quitter cette personne, votre vie ne s'arrête pas. Le compteur ne s'arrête pas. Le compteur de vie, le compteur spirituel, le compteur karmique, il se poursuit. C'est juste qu'il est aménagé selon la décision que vous avez prise. Voilà, j'espère avoir été clair. Merci pour votre question et que Dieu vous bénisse. Alors, on y retourne. Ok, Sainte Expédite. Frank Sinatra, le camp du bien frappe partout. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce message. Ah oui, le camp du bien, j'ai compris. J'ai compris, c'était, oui, d'accord, petit cœur. J'ai compris ce qu'il veut dire. C'était effectivement, oh là là, terrible, cette statue de la Vierge Marie déboulonnée à l'île de Ré. Et effectivement, le camp du bien, je comprends ce qu'il veut dire, oui. C'est vrai qu'il y a, voilà, le fameux camp du bien, l'idéologie dominante, de laquelle il ne faut pas s'écarter. Oui, absolument. Je n'avais pas compris parce qu'il n'y avait pas des guillemets à camp du bien. Merci beaucoup, Frank Sinatra. Que Dieu vous bénisse. Alors... Beaucoup de questions, hein. Jules. Intéressante cette question. Bonjour Angelo, je me permets de vous soumettre une éventuelle question à réponse pour les prochaines vidéos. Est-ce que c'est mal de vouloir garder sa spiritualité croyance en Jésus secrète? Par exemple, si on nous demande si on croit en Jésus, est-ce que c'est contre Dieu de répondre non, pour garder sa spiritualité secrète? Merci à vous. Très bonne question. Alors, il y a deux volets dans la question que vous me posez. Est-ce que la spiritualité, les convictions spirituelles, la religion, sont de l'ordre du privé? La réponse est oui. Je ne vais pas me promener dans la rue avec un t-shirt « J'aime Jésus ». C'est ridicule. Ou « Je crois dans le Christ ». C'est ridicule. Dieu n'attend pas cela de moi, Jésus n'attend pas cela de moi, et ce n'est pas comme ça que je manifeste ma foi auprès du Christ. C'est dans mon lien avec le Christ tous les jours et ce que je fais de ma vie au regard des lois divines, en étant un conduit de sa lumière dans mes interactions avec mes frères humains. Mais je n'ai pas à claironner, de facto, que je crois en Jésus-Christ. La spiritualité est secrète. Ce en quoi vous croyez, je ne vous parle pas à vous, chers amis, je sais que nous partageons les mêmes croyances, mais c'est un vous général. C'est un vous neutre. Ce en quoi vous croyez ne me regarde pas. Je n'ai pas à savoir si vous croyez en Dieu ou pas, et si c'est le Dieu, si c'est Allah, si vous l'appelez Allah, si vous l'appelez Yahvé. Je n'ai pas besoin de savoir cela. Cela ne me regarde pas, c'est la sphère du privé. Ça, c'est le premier volet. Donc je ne vais pas effectivement brandir une pancarte « Je crois en Dieu ». Absurde. Pourquoi? Quel but? Quel intérêt? C'est que de l'ego.
Rien à voir avec la foi. En revanche, le second volet de votre question, cher Jules, c'est de me dire, est-ce mal de dire que je ne crois pas en Dieu si on me pose la question? Là, c'est pas la même limonade. Si je suis entouré de personnes qui sont athées, et que je sens bien que l'environnement va plutôt dans cette direction, et que dès lors, je sais très bien, du fait de mes convictions spirituelles, que je suis le seul de la bande, le seul du groupe à ne pas être athée. Mais si, à l'occasion d'une soirée avec ces mêmes personnes, par exemple, on se tourne vers moi et qu'on me dit « Angelo, est-ce que tu crois en Dieu ?» Mais bien évidemment que je répondrai « Oui. » Pourquoi devrais-je, si on me pose la question, c'est pas la même chose que de brandir sa foi à tire-larigot comme ça dans la rue et l'afficher de manière publique. Là, c'est une autre situation. Si je suis dans une configuration où on me pose la question, mais j'assume complètement d'aimer le Christ. Pourquoi en aurais-je honte? Pourquoi devrais-je le cacher? Je ne veux pas me transformer comme Pierre qui a nié connaître le Christ avant que le coq ne chantât. J'aurais l'impression de trahir Dieu. J'aurais l'impression de faillir le test. Donc oui, si on me pose la question, est-ce que tu crois en Dieu, est-ce que tu crois en Jésus, et que je suis entouré de personnes qui ne croient pas en Dieu, vous savez quoi? Je sortirais même ma médaille. Je dirais oui, absolument, il est là. Je crois en Jésus-Christ. Pourquoi devrais-je me cacher? Pourquoi devrais-je en avoir honte? Au contraire, j'en suis fier. Pas fier au point d'en faire une histoire d'ego que je brandisse publiquement, non abstracto comme ça dans la rue, mais si on me pose la question, ben oui, très simplement, pas de problème. Si cela plaît aux gens, tant mieux. Si cela ne leur plaît pas, tant pis. Ils n'avaient qu'à pas me poser la question. Mais pourquoi est-ce que je devrais cacher si on me demande que j'aime Dieu, que je crois en Dieu? Bien sûr que je le dirais. Évidemment. Je m'en voudrais de ne pas le faire. J'aurais vraiment le sentiment de trahir Dieu. D'avoir honte, que c'est quelque chose de mal. Au contraire, j'en suis fier. J'espère avoir été clair dans ma réponse. Que Dieu vous bénisse, cher Jules. Merci pour votre question. Comment travailler avec les archanges? Ménec. Je voudrais savoir est-ce qu'il y a une heure pour entrer en contact avec eux et utiliser la bougie et de l'eau. Alors, la beauté du travail avec les archanges, cher Ménec, c'est que vous n'avez besoin d'aucune contrainte particulière. Selon certains paradigmes, comme la magie cérémonielle par exemple, qui peut parfois aller très très loin dans les contraintes et restrictions, vous devez effectivement avoir certains outils. Vous devez avoir certaines bougies de certaines couleurs, examiner la phase de la lune, examiner les heures, etc., etc. C'est un paradigme en tant que tel. Il se respecte. Mais est-ce à dire qu'il n'y a que ce paradigme pour travailler avec les anges et les archanges? La réponse est non. Vous pouvez très bien prier les anges sans aucune bougie, sans aucun verre d'eau. Ils ne vont pas vous ignorer pour cela. Bon. Vous voyez ma vidéo sur différence du travail entre les anges et les démons. Une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous apportera d'ailleurs aussi des compléments d'information à la question que vous me posez. Maintenant, est-ce qu'il y a des heures? Alors, selon effectivement la Kabbale, les archanges, c'est vrai aussi pour les autres anges, mais les archanges, pour ne parler que d'eux, sont effectivement chacun liés à, dans l'arbre de vie, à une séphirote, à une séphira, qui est elle-même liée à une planète. Et effectivement, chaque jour que nous passons, l'influence planétaire, effectivement, se découpe en plusieurs tranches horaires. Je dis n'importe quoi. Le lundi, c'est le jour de la Lune. Alors pour le coup, ce n'est pas n'importe quoi, puisque c'est le jour de la Lune. C'est le jour lunaire le lundi. Donc effectivement, ça serait très bien pour travailler avec certains archanges, qui effectivement vibrent à l'énergie lunaire. Mais au sein du lundi, en fonction des tranches horaires, vous allez avoir des influences planétaires qui vont être l'influence de Mars, l'influence de Mercure, l'influence de Vénus, auxquelles sont attachés individuellement certains archanges. Maintenant, si vous voulez être rigoriste et traditionnaliste, vous priez les archanges leur jour spécifique, ou vous les priez un autre jour qui n'est pas leur jour spécifique, mais à l'heure qui correspond à la planète à laquelle ils sont attachés. J'espère que vous avez compris. Mais, si un archange, et c'est ce que je dis des fois en consultation, si un archange est connu pour avoir son jour de prédilection le lundi, ça ne veut pas dire que les autres jours il est au chômage. Ça ne veut pas dire que si vous le priez le mardi, il va dire « Désolé Bob, je travaille pas avant lundi prochain, moi. Je suis à la pêche. J'ai piscine. » Non. Évidemment qu'il va venir et qu'il va vous écouter. Donc tout cela pour vous dire,
simplifiez-vous votre spiritualité le plus possible. À partir du moment où vous avez un lien avec le divin, à partir du moment où vous avez un lien avec le Christ, si vous croyez en Jésus, sinon en Dieu de manière plus générale, vous allez vous attirer les êtres divins et les esprits angéliques dès que vous les appellerez, quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour. Voilà, j'espère avoir été clair. Merci pour votre question très intéressante, qui fera probablement l'objet d'un chapitre plus approfondi dans mon futur ouvrage sur les anges. Que Dieu vous bénisse, cher Ménec. Alors, Marilyn Jourdan. Merci Angelo pour cette vidéo. Ah oui, c'était rencontre karmique et libre arbitre. Je suis toujours à l'écoute des autres prêts à aider. Mais je me rends compte que quand j'ai des problèmes, il n'y a personne pour m'aider. Changez d'amis. Vous n'êtes pas destiné ni condamné à avoir des gens qui, effectivement, vont vous utiliser toute leur vie, toute votre vie, et envers laquelle vous allez devoir être Sainte Teresa, et qui, en retour, ne vous aideront jamais si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit. Il faut noter quand même deux choses. Ce n'est pas parce que nous parlons d'amour inconditionnel que nous devons accepter l'exploitation. Ne pas attendre quelque chose en retour ne signifie pas pour autant accepter d'être abusé. Il y a une nuance, mais une nuance de taille et importante. L'essentiel, c'est que quand vous aidez quelqu'un, vous le fassiez sans attendre quoi que ce soit. Bon. Maintenant, cela ne veut pas dire que si vous tissez des liens sociaux, amicaux avec des gens, que si vous-même, vous êtes en difficulté, vous n'êtes pas en droit de recevoir de l'aide. Nous sommes ici pour nous aimer, pour nous entraider. Donc, si vous êtes entouré de personnes qui effectivement se servent de vous, et ne vous aident pas le pauvre petit jour où vous en avez besoin, voyez des signes comme quoi vous devez changer d'entourage. Voyez des signes comme quoi on vous montre, la vie vous montre justement pour vous éviter de perdre du temps que vous vous entourez de personnes qui ne sont pas dignes de recevoir votre amour ou votre présence. Et trouvez-en d'autres. Entourez-vous d'autres personnes. Soyez très sélective dans les énergies que vous acceptez dans votre champ énergétique. Soyez très sélective, du coup, des personnes que vous acceptez dans votre vie. Soyez sans concession par rapport à cela. La vie est beaucoup trop courte, chers amis, et passe beaucoup trop vite pour que nous perdions du temps avec des énergies qui nous tirent vers le bas. La vie ici-bas sur Terre est déjà assez difficile. Les challenges sont déjà suffisamment nombreux. Nous n'avons pas besoin d'en rajouter avec des liens qui sont superflus, inutiles et négatifs. Que Dieu vous bénisse et vraiment bon courage à vous. Alors voyons voir. Je vais m'arrêter bientôt car je vais avoir un travail spirituel. Oh, je voulais vous... Oh, travail spirituel. Merci là-haut. Merci, j'allais oublier. Les énergies sur Terre, chers amis, ont beau être extrêmement noires. Le monde a beau être contrôlé par le diable, cela ne veut pas dire qu'il soit complètement imperméable aux forces divines. Et pour preuve, et du coup j'ai pris une photo parce que j'ai vraiment, je me suis dit mes auditeurs vont adorer ça, enfin en tout cas ils vont apprécier cela. J'ai en ce moment 4 travaux spirituels en cours. Les 4 personnes d'ailleurs sont des abonnés YouTube. J'ai 4 travaux spirituels en cours et hier j'ai passé beaucoup de temps pour ces 4 personnes. Donc évidemment ça prend du temps, déjà un travail spirituel ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, 2 encore plus, 3 encore plus, 4 encore plus, surtout que ce sont des cas évidemment très différents où il y a des travaux, des choses différentes à faire, donc effectivement ça prend un temps et une énergie certaine. Et donc hier j'ai passé une bonne partie de la journée à faire des rituels avec la Vierge Marie, pour ces 4 personnes, voilà, la Vierge Marie. Et donc avant de commencer, je commence mon travail, j'offre une lumière, une bougie à la Vierge Marie, et évidemment, au préalable, j'avais offert une bougie au Christ, puisque l'un va toujours avec l'autre. Et à la fin de la session, j'ai eu plusieurs sessions, entrecoupées, parce que ça me prenait évidemment beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc j'ai travaillé par session d'1 heure à chaque fois. Et et vraiment la première session, dès que j'ai commencé, c'était vraiment très intéressant. À la fin de la session, j'ai regardé les 2 bougies, et vous allez voir, la bougie de gauche, c'est la bougie offerte à la Vierge Marie. La bougie de droite, c'est la bougie offerte au Christ.
Il est intéressant de noter la différence de taille entre les deux bougies qui ont été allumées exactement au même moment. Les deux mêmes bougies, la même marque, les deux exactement les mêmes, allumées exactement au même moment. Et voir la différence de taille entre les deux, étant entendu que j'avais sollicité les énergies de la Vierge Marie. Voilà, je vous laisse regarder l'image. Donc vous voyez, c'est très intéressant. J'ai vraiment pris cette différence de la manière dont les bougies se sont consumées différemment et beaucoup plus rapidement. En 1 heure, la bougie de la Vierge Marie était quasiment finie. Alors que la bougie du Christ, évidemment, a brûlé de manière normale. Et bien voilà, c'est un signe effectivement de l'intensité de la présence de la Vierge Marie durant ce travail spirituel. J'ai vraiment trouvé ce signe très sympa, très cool. J'ai vraiment trouvé ça très cool. C'est pas la première fois que ça arrive, mais à chaque fois que ça arrive, vraiment, je me dis waouh, c'est super cool. Et je me suis dit que j'allais vraiment partager ça avec vous. Donc oui, le monde a beau être contrôlé par le diable, il n'en empêche pas moins que ce monde, c'est Dieu qui en est à l'origine. Et qu'évidemment, les forces de lumière ont toujours accès à ce monde. Donc continuez à prier, priez, et ne vous désespérez pas. Le soleil est plus fort que l'épaisseur des nuages qui recouvrent la terre. Je vais peut-être m'arrêter maintenant. Merci Clarisse Chauveau pour votre message. Je vais quand même répondre. Ça fait combien de temps? Ah, 2 semaines. Un grand merci, chère Clarisse. Que Dieu vous bénisse. Je pense que je vais m'arrêter là. J'essaie de voir si j'ai pas encore une petite question rapide. Joe Marie, alors oui, c'est vraiment une question rapide. Je vais bientôt aller en Floride. Si vous êtes vacciné, vous pouvez, sinon vous ne pouvez pas. Mais j'imagine que vous l'êtes. Connaissez-vous un endroit bien et abordable pour passer quelques jours? La Floride est devenue chère, Joe. Même le gallon d'essence, par rapport à ce qu'il était il y a encore 1 mois ou 2, a doublé. On était à 2,19 $ le gallon, on est à 4,49. C'est un truc de fou. En Californie, ils étaient à 4 en standard, maintenant ils sont à 6 le gallon. La Floride est devenue chère. La côte ouest est probablement plus chère que la côte est. Alors ça aussi, vous allez à Miami. Un endroit abordable. Après, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez sortir, aller en boîte, marcher en pleine nature? Ça va vraiment dépendre. Regardez les villes suivantes. Renseignez-vous sur les villes suivantes. Alors, Sarasota, c'est super cher. C'est beau, mais c'est super cher. Clearwater, c'est super cher. Bon, après, c'est super cher pour y vivre. Ouais, si vous voulez des beaux endroits en Floride, Sarasota, c'est très bien. La plage de Clearwater, c'est très bien. Saint-Pétersbourg, c'est très mignon. Tout ça, c'est la côte ouest. Bradenton, c'est vraiment charmant. Côte est, Saint-Augustine, Fort Lauderdale, très très bien. Très très bien, ça. Ça devrait vous plaire. Delray Beach, c'est pas mal. Delray Beach. Boca Raton. Évidemment, Miami. Bon courage. Faites-moi signe si vous êtes en Floride. J'ai tendance à préférer la côte ouest. Je trouve que les plages sont plus belles. C'est le golfe du Mexique, c'est pas l'Atlantique. Bon, je trouve que la mer est plus chaude et surtout que les plages sont vraiment, vraiment beaucoup plus jolies sur la côte ouest que sur la côte est. Maud, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse également, chère Sylvie, le Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Jean-Marie, si je ne l'ai pas dit. Ah, Soleil qui me demande ce que je pense entre la situation de la Russie et de l'Ukraine. J'ai répondu dans la première partie de la vidéo. Angélique, je vais juste terminer avec Angélique. Pourrais-tu faire une vidéo sur l'amour? J'ai fait une vidéo sur comment surmonter les ruptures amoureuses, partie 1, partie 2. J'ai fait une vidéo sur les flammes jumelles, je crois, de mémoire. Donc je vous y renvoie. Alors, plus précisément, l'amour dans le couple. Pourquoi l'amour ne dure-t-il pas dans le temps? Oh, ça c'est la question à 1 million d'euros. Du fait de l'ego, du fait des égos et des passions, qui font que nous avons du mal, d'une part, et du fait parce que des liens karmiques que nous avons les uns avec les autres. Vraiment, le karma, c'est vraiment une énergie parallèle.
une énergie de parallèle. Si vous vous retrouvez, je sais que ça peut sonner vraiment simpliste dans l'oreille de beaucoup de gens, mais c'est vraiment une énergie de parallèle à la fois et d'opposition. Et de contraire. Par exemple, si vous êtes dans une relation amoureuse aujourd'hui où vous rencontrez un homme qui est vraiment très amoureux de vous, et que vous allez, en gros, évidemment, je parle pas de vous, vous allez vous comporter comme une perverse narcissique et que vous allez le broyer, si ce n'est pas déjà un retour de bâton, une inversion des rôles, dans ce cas, effectivement, attendez-vous à ce que vos âmes soient amenées à se retrouver pour que l'énergie de parallélisme, justement, se mette en action, et que lors d'une prochaine vie, vous souffriez comme pas possible avec un partenaire amoureux, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, qui vous traitera exactement comme vous l'avez traité. N'oubliez pas ce que le Christ a dit. Le Christ parle de karma également, et il parle de karma de cette manière, lorsqu'il dit à Pierre, de mémoire, de ranger son épée, car qui tue par le glaive sera tué par le glaive. C'est le karma. Donc pourquoi est-ce que les couples ne durent pas? Parce qu'il y a des raisons karmiques. Oui, parce que même s'il y a des raisons karmiques et que les âmes ont décidé de s'incarner à nouveau sur Terre pour essayer justement d'alléger ce karma et de rectifier les lignes, elles n'y arrivent pas. Elles ne sont pas encore prêtes. Les passions, l'ego se mettent encore en travers. Et du coup, on se bouffe le nez une fois de plus. Et on reporte encore les échéances. J'espère avoir été clair. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre question. Voilà, je vais en rester là. J'ai encore pas mal de prières à faire. Ma journée est loin d'être terminée. Quelle heure est-il? 15h. Quelle heure est-il? 15h18. Donc il est 23h18, heure française. Merci à tous en tout cas pour vos messages. Merci à tous pour vos commentaires. J'ai pas mal de retard, je n'arrête pas de le dire. Il faudra vraiment que je prenne des journées pour ne faire que ça. En tout cas, j'espère que ce petit live vous aura été utile et agréable. Je suis évidemment de tout cœur toujours avec vous. Merci une fois de plus pour votre présence, pour votre confiance, pour votre bienveillance. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver. Et vous voyez, je n'ai pas mis 3 semaines cette fois à revenir vers vous. Je vous salue, je vous embrasse très fort. En tout cas, passez un excellent week-end. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.